Mais je ne suis plus la grand-mère qu'on attendait. Aujourd'hui, je me suis choisie en tant qu'être. Ce que j'émane, en fin de compte, c'est cette énergie qui est très maternelle, somme toute, enveloppant ce parcours. C'est faire son couple intérieur. Unir en soi notre masculin, notre féminin. On ne peut pas aimer et désaimer. Tout être humain est ce que je suis. Et ça rentre en résonance avec qui vous êtes réellement. Et on accueille donc Antoinette, installée sur les canapés. Bonjour Antoinette. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous, merci d'être là. Vous savez quoi? Il y a une chose sur laquelle je suis très très sensible. Le timbre de voix et le débit de parole. Et vous avez un timbre de voix et un débit de parole apaisant. Oui, on vous l'a déjà dit? C'est souvent ce que me transmettent les gens, même qui écoutent sur mon répondeur. Il y en a qui m'appellent rien que pour entendre le message. C'est vrai? Oui. Et ils me disent, ça apaise. Mais c'est ce que j'émane, en fin de compte, c'est cette énergie qui est très maternelle, somme toute, enveloppante. C'est vrai. Et qui ramène vraiment au cœur de soi, quoi. Est-ce que vous avez toujours été comme ça? Oui. Je suis née comme ça et j'ai, dès l'enfant, joué ce rôle. Je vais bien parler de rôle au départ. J'étais celle qui apaisait la famille, le clown, parce qu'il y avait beaucoup de conflits, il y avait beaucoup de cris dans la maison. Et moi qui étais hypersensible, ça me fracassait corporellement. Et donc, je passais mon temps à apaiser, à faire rire, à médiatiser. Pourquoi est-ce que vous dites que vous jouiez ce rôle alors que c'est quelque chose qui vous habitait puisque c'est votre nature profonde? Oui, mais parce que j'avais saisi que je ne comprenais pas ce que je faisais sur Terre au départ, d'accord? Parce que moi, j'avais la vision de l'âme des personnes. Je savais que nous étions des anges incarnés. C'était une certitude. Depuis toute petite? Depuis toute petite. Et donc, tout petite, après, j'ai fait comme un bébé, il grandit et tout, mais dès l'âge de 4 ans, je me mettais sous la table de la cuisine et je regardais les personnes qui gravitaient autour de moi. Et je me disais, mais ici, tout le monde fait semblant. Pour moi, c'était horrible. Parce qu'il y a quelque chose en moi, le mensonge, le faire semblant, tout ça, ça colle pas avec qui je suis. Et pourtant, vous venez de dire que vous jouiez un rôle, donc c'est aussi une manière de faire semblant. En conscience. D'accord. Quelque part, je savais, en conscience, pour m'intégrer sur cette planète Terre, que je dis, bon, si tout le monde fait comme ça, il va bien falloir s'y mettre. Je lui dis, qu'est-ce que tu fous là, t'en sais rien, mais on y va. Et j'y suis allée, donc le conflit me faisait mal, les cris me faisaient mal. Les pensées des gens, ils ne savaient pas ce que ça percutait dans mon corps. Comment vous vous construisez en tant qu'adolescente et en tant que jeune femme avec justement ces ressentis et cette sensibilité exacerbée? Disons ce qui m'a aidée, et on aurait pu croire le contraire. J'ai été en pension à l'âge de 4 ans chez les religieuses et je me suis appuyée sur quand même cette structure et je faisais la résilience avec Jésus et Marie à l'époque. Et j'avais une foi intérieure très forte. Et ça m'aidait à garder le cap. Parce que moi, je ne pouvais pas parler de qui j'étais. En 57, dans les années, on n'en parlait pas. Ça me gardait ma structure. Et je parlais directement. Moi, je n'ai jamais eu de distance avec l'invisible. Et j'engueulais quand ça n'allait pas, hein, comme je parle avec vous. Quand je dis, mais là, moi, j'en peux plus, quoi. Il faut savoir que j'ai vécu dès l'âge de 4 ans des choses compliquées. Ça m'aidait à descendre dans la matière, mais c'était compliqué. À 7 ans, pareil, hein, des choses compliquées. À 11 ans, la perte du père. Votre papa qui décède brutalement? Brutalement, et à l'époque, on ne considérait pas l'enfant comme un sujet. Donc l'enfant n'avait pas le droit aux émotions, n'était pas considéré. Dans le décès du père, si vous voulez, à l'enfant que j'étais, on a dit surtout, tu pleures pas, tu ne fais pas de bruit, tu dois pas faire de peine à ta mère. Ah là, le sauveteur, après, on est bien enquillé dans la vie dans le sauveteur. Vous diriez donc que c'est la foi qui vous a permis de tenir? Oui, cette foi intérieure, innée en moi.
Ça a toujours été mon bâton de pèlerin, j'appelle ça. Mais il y a quelque chose de plus puissant en moi que tout. Et je savais que tout était juste. J'ai toujours suivi ce courant dans ma vie et je me laissais guider. J'avais foi. Hein. Le magnétisme a aussi fait partie de votre vie. Naturellement, j'ai pas eu à apprendre. C'est ça. J'ai pas eu à apprendre et un magnétiseur était venu me confirmer quand à l'âge de 37 ans, tout d'un coup, quand un autre magnétiseur a révélé que sur une photo, il dit au père des enfants, mais ta femme, elle a tout. Eh ben, c'est comme si tout d'un coup, ça a validé en moi et j'ai lâché prise. Entre la période d'adolescence dont on vient de parler, qui était évidemment difficile, et ce cap des 37 ans où on vous révèle et on vous confirme, en tout cas, que vous avez ce que vous ressentez depuis le début, il y a un delta entre les deux. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, j'ai été le bon petit soldat. Déjà à 16 ans, si vous voulez, j'avais obtenu une bourse pour partir aux États-Unis. Je faisais déjà le cours d'anglais en classe parce que mes connexions permettaient que moi je discute. Hop là, je demandais, ça se faisait. Donc la prof me disait, Antoinette, c'est toi qui fais le cours. Et j'avais obtenu à l'époque, une bourse pour partir aux États-Unis, bien bordée par les religieuses. Une m'accompagnait, j'étais accueillie, tout était fait. Et là, ma mère n'a pas donné l'autorisation. Alors là, la rebelle est sortie. J'ai fugué, ah oui, là j'ai... Ah oui, c'est-à-dire que la petite fille sage sur tous les plans, qui était la clown, qui était celle qui accompagnait, qui apaisait, se rebelle. Ah oui. Donc j'ai fugué 3 jours. Et puis je suis revenue, mais personne ne pipait un mot là. Ils se sont dit, attends, on va pas recommencer, on va encore fiche le camp. Et malgré tout, je suis revenue dans une loyauté. Donc au lieu d'aller, je devais être interprète. Hein, c'était mon projet. Je suis revenue dans la loyauté. J'ai enquillé dans le métier que ma mère voulait faire, aide-soignante. Et je me suis retrouvée à l'hôpital de Brest. Voilà. Et votre carrière commence comme ça ? Comme ça, pendant 3 ans. Vous allez voir que j'ai plein de cycles de 3 ans. Et donc, 3 ans à l'hôpital de Brest, naviguer dans 13 services, je voyais la réalité de la maladie, tout ça. Et là, mon premier enfant, et je quitte l'hôpital et j'ai derrière choisi d'accompagner parce que j'ai eu 4 enfants. Mais c'est déjà l'accompagnement, aide-soignante. Oui. Et quel accompagnement ? On sait à quel point, évidemment, c'est un métier difficile parfois. Oui. Donc vous étiez déjà dans cette dimension de l'accompagnement. Oui, mais surtout le soin dans l'aide-soignante. Le soin. Et le soin, ça n'allait pas assez loin pour moi, le soin. C'était limité dans une case et la hiérarchie, c'était compliqué pour moi. Donc dans les étapes, aide-soignante, vos enfants, voilà. Révélation du magnétisme, enfin confirmation du magnétisme. Et divorce. Allez, hop, zou. Mais oui, mais parce que quand tout s'ouvre comme ça, donc j'étais médium, clairaudiente, clairvoyante, je faisais de la bilocution, je pouvais naviguer au-dessus de la ville de Brest, de l'Himalaya, j'ai été visiter, et mes corps partaient, je voyais tout. Vous faisiez des voyages astro, des corporations, tout, des choses comme ça. Ouais. Mais ce que j'ai saisi rapidement, je ne faisais que revoir mes leçons des autres vies, si vous voulez. C'était pas une finalité en soi. Pour moi, ça, voilà, l'air de dire, OK, next, t'as vu ce dossier, tu connais, tu sais, tu es tout ça. L'être, il a cette vastitude. J'ai toujours eu conscience de notre vastitude. Pourquoi, dans votre fiche de production et la préparation de l'émission, alors évidemment, encore une fois, vous avez vu le titre, un coach en mieux-être, pourquoi cette dimension de l'intuition plus au travers de la médiumnité et autres, vous ne l'évoquez pas ? Parce que pour moi, c'est pas une fin en soi. Et pour moi, je suis venue dans cette vie-ci, parce que pour moi, on a plein de vies. J'ai pu en visiter plus d'une pour comprendre pourquoi ça se reproduisait, ça. Pour moi, c'était pas une finalité. Ça, c'est ce que je suis et qui m'a servi. Je suis allée dans le milieu médical et j'ai semé qui j'étais. C'était ça qui était intéressant.
inscrire dans la matière que l'être s'incarne. C'est pas, il n'y a rien de séparé. Vous voyez, c'est pour moi, les gens me disent, t'as un don. Je dis non. Je dis, voilà. Moi, j'ai ces talents-là, j'ai dû y travailler dans d'autres vies. Mais pour moi, c'est pas ça qui me définit. Hello les amis, je suis Aaron et je suis médium. J'ai l'immense privilège de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk. On a toujours peur de tomber sur la mauvaise personne et c'est là qu'on perd nos croyances et ça peut être quelque chose de très dangereux. Et en tout cas, ce ne fut pas le cas. Mais c'est vrai que c'est un médium qui tient bien la connexion aussi, ce qui est extraordinaire. Et ça, vraiment, c'est une très grande qualité en médiumnité. Et je le remercie. Donc merci Aaron pour tout ce que tu fais. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Ça sera une grande communion et surtout de grandes retrouvailles. À très vite les amis. Ça serait intéressant que vous puissiez nous dire, et si vous l'acceptez bien sûr, vous avez parlé de schéma répétitif, donc vous répétez quelque chose dans cette vie que vous avez précédemment vécu. Ouais. Quelles étaient vos précédentes Je vies? vous donne regardez, ma main, j'ai compris les 3 karmas que je venais de travailler. C'est inscrit dans la matière. Je ne pouvais pas passer à côté. Okay. C'est le couple, c'est l'argent et la sexualité. D'accord. Et donc, je vous donne, dès l'âge de 4 ans, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Mhm. Le couple, à la cata. Petit fiasco. Oui, voilà. Bon. Mais j'ai été la bonne épouse, telle qu'on avait appris. Hein. Ma belle-mère m'avait dit, hein, un homme, ça se tient au pied de la table et au pied du lit. Bon, vous voyez, voilà, il y a ces chants qui sont véhiculés. Et voilà, donc... Et on vous a engrammé ça, en tout cas. En tout cas, comme je ne comprenais pas la Terre, si vous voulez, et moi j'avais cette vision de l'être humain dans toute sa lumière, dans tout ça. Mais alors j'avais une difficulté à rentrer dans l'ombre, pour moi-même aussi, de voir mes ombres. Hein. Vous parliez donc de la sexualité, d'accord. Vous parliez effectivement du couple, ok. Et l'argent. Et l'argent. Ça va en même temps. La sexualité et l'argent, pour moi, c'est complètement interrelié. Pouvoir recevoir en toute liberté. Et ça, c'était complexe. Expliquez-nous. Il y avait une part en moi, dans ma conscience, de par mon vécu, je disais toujours, il y a une part de moi que personne ne pourra atteindre. J'appelais ça mon tabernacle. Mais de ce fait, le recevoir à l'argent, c'était aussi compliqué. Recevoir de l'extérieur me rendait redevable. Donc ça veut dire que vous avez mis du temps à accepter le fait que vous puissiez monétiser une approche d'accompagnement ? Tout à fait. Parce que moi, j'avais ça naturellement. Et j'irais jusqu'à dire que je n'ai jamais rien fait. D'accord ? Je n'ai rien fait. Ça coulait de source. Ça coulait de source. Mes mains, elles allaient où elles devaient aller. Même en institution, dans le couloir, une famille, une dame me dit « Oh, j'ai plein de virus, j'ai été voir plein de monde, Antoinette. » Pof, on bavardait, je mets mes mains. Voilà. Et mes enfants ont compris ça, qu'on ne fait rien. Mes enfants sont comme moi. Ils ont le même potentiel ? Oui. Et accepter d'être de service. Arrêter de croire qu'on fait. Non, être de service. Accepter d'être traversé. Donc vous êtes au service d'eux ? Oui, pour contribuer. Je ne suis pas le sauveur, je n'aide pas. Je marche avec. J'aimais, il y a des discours qui viennent, je ne pourrais pas vous les répéter parce que je ne sais pas, mais dans l'instant T, quand j'accompagne quelqu'un, tout d'un coup, il y a le scan je vois un scan qui se met en marche et il y a des mots qui viennent, hop, hop, jusqu'au moment où ça va être les mots, le langage adapté qui va permettre à la personne. Et c'est pour ça que j'ai fait tous les apprentissages que j'ai faits dans plein de domaines. Pour rentrer dans les grilles de lecture de plein de gens. Mais je ne les ai pas en connaissance, si vous voulez. C'est le savoir. C'est pas pareil. Ce qui est intéressant, alors d'abord,
j'ai plein de questions qui fusent là au fur et à mesure qu'on échange parce que je vous trouve passionnante dans votre discours, mais encore une fois, je suis absorbé par votre énergie si particulière, et je pense que les gens ressentent ça aussi. Comment vous avez réussi à apprivoiser cette difficulté du rapport à l'argent ? Comment vous avez solutionné ça ? J'ai fait comme tout un chacun sur Terre. J'ai été travailler en institution et tout ça. J'ai cherché des structures, si vous voulez. Mais je pouvais faire 3 métiers. J'étais donc AMP de terrain, formatrice pour les soignants et énergéticienne à l'époque. Je faisais les 3, mais je n'étais pas riche pour autant. Parce que j'étais formatrice vacataire. Je n'allais pas non plus chercher les salaires, tout ça. Mais pour vous dire que j'ai jamais eu à chercher, c'est les directeurs des institutions qui disaient naturellement, mon DU soins palliatifs, je n'avais pas le bac, mais si tu y vas, Antoinette, allez, va faire ton DU. J'étais au RSA ou RMI à l'époque. J'ai eu les moyens pour aller au Canada faire mon stage à la maison Michel Sarrazin. Et ils me disent, tu as été au Canada, tu as appris, maintenant tu transmets aux médecins et à tout le monde. Alors à chaque fois, il y a cette posture où je suis de l'AMP, comme à la place de l'aide-soignante, quand vous savez les hiérarchies qu'il y a dans les milieux. Mais là, le directeur disait, tout le monde y passe. Le médecin avait beaucoup de mal à entendre. Mon axe dans les soins palliatifs, c'était la prise en charge de la douleur. Entendre la douleur de la personne âgée à l'époque, j'étais en EHPAD. C'était pas entendu, ça. Il a fallu que ça passe à travers mon canal et mes émotions. J'accompagnais un monsieur qui me répétait « j'ai mal ». Et comme moi, je sentais sa douleur parce que dès que j'ouvre le champ, je perçois ce que vit l'autre. Et j'ai craqué pour lui. À partir de là, le médecin a entendu. Il fallait que ça passe pleinement à travers moi, que je le touche, lui. Et quand vous êtes au contact, effectivement, de tous ces patients, pourquoi vous décrochez de ce milieu-là pour vous lancer différemment ? J'ai fait 15 ans quand même. Oui, mais à un moment donné, vous arrêtez. Parce que j'ai été quelqu'un qui semait, pas quelqu'un qui restait dans une institution. Tous les 3 ans, je changeais. Quand j'avais mis en place un projet, cette première maison de retraite, soins palliatifs. Dans l'autre, j'ai mis en place une unité protégée pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Et j'œuvrais toujours avec le médecin, partenaire, et la psychologue, partenaire. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler à Cuséol, à Bourg-Blanc, dans un centre pilote français, le premier pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, un projet vraiment qui correspondait à ce que j'appelle l'accompagnement et l'écoute et répondre aux besoins de la personne atteinte de troubles de mémoire. Au bout de 3 ans, pourquoi je suis partie ? Parce qu'il y a ces conditions économiques, ils ont dû passer en UHR, qui était de ce fait accueillir aussi les troubles psychiatriques. On ne restait pas dans le projet Alzheimer. Et donc, ça ne répondait plus. C'était compliqué pour moi d'accueillir ces troubles psychiatriques. Quand on a votre sensibilité, évidemment, beaucoup de gens et beaucoup de thérapeutes, accompagnants de vie, coachs et autres qui viennent s'installer ici ont cette dimension dans l'accompagnement et nécessairement une empathie et une sensibilité exacerbée parfois. Comment vous vivez aujourd'hui cette sensibilité-là ? Est-ce que vous arrivez à la canaliser et elle vous traverse et c'est OK ? Ou est-ce que c'est encore parfois une lutte ? C'est pas une lutte, c'est-à-dire que j'accueille. Si quelque chose vient me percuter, mon mode de fonctionnement depuis très longtemps, c'est où ça vient me chercher, qu'est-ce que je n'ai pas accueilli en moi, où est l'émotion, où est la blessure, où est-ce que je n'ai pas complètement intégré ma sécurité de base, mon féminin sacré. Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas accueilli ? Qu'est-ce que je n'ai pas accueilli ? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé ? Je n'ai pas mis de l'amour sur cette partie, je continue de la rejeter,
de la pousser dans les coins alors que cette partie de moi-même réclame d'être... Et souvent, je dis aux gens, mais bercez cette partie-là pour la ramener dans le cœur. Arrêtez de se juger, de se culpabiliser. Mais vous savez, c'est presque une mécanique, presque une mécanique philosophique de vie à mettre en place. Et je pense que ce serait sans doute ce que vous dites, la solution à notre humanité. Oui. C'est-à-dire qu'avant même de juger l'autre, ou avant même d'apporter une réaction presque épidermique quand on est face à quelque chose qui nous dérange, si on avait l'automatisme dont vous parlez, qui consiste à dire « qu'est-ce que ça vient chercher chez moi ?» au lieu de remettre ça sur la faute de l'autre. Et c'est vraiment le propos du deuxième livre. Des livres, on va en parler. Le deuxième ouvrage, c'est tout cet exercice et c'est la rencontre dite flamme jumelle. Voilà. Je savais que c'était ma flamme jumelle. Toute ma vie, je l'avais vu, mais je ne savais pas s'il était incarné ou pas. Et mes rencontres d'hommes dans ma vie, je disais non, c'est pas ça. Ça n'a pas ce goût-là, ça n'a pas ce goût-là. C'était marrant, c'était vraiment cette sensation. Et quand je l'ai rencontré, alors c'est bim, vous êtes complètement bim. Et on ne peut pas contrôler, mais il faut en avoir conscience parce que vous plongez là où vous n'êtes jamais allé. Où j'avais pas eu le courage d'aller avec l'interaction de sa vibration et de ce qu'il me proposait de vivre quelque part, j'y ai été. Mais parce que j'avais conscience, parce que autrement c'est rude. Oui, parce que la plupart du temps, quand on parle des flammes jumelles, on parle plus de souffrance. Mais c'est celui qui vous montre ce que vous ne voulez pas voir de vous. C'est tout, il est votre révélateur de l'autre côté de vous. Et c'est grâce à cette rencontre que je suis allée dans l'état, dans une information que je n'avais pas de moi à 4 ans, que j'avais jamais été. Et en étant en interaction avec sa vibration, j'ai contacté en lui l'état de sidération qu'il avait connu, lui, dans sa vie. Et ça a percuté chez moi. Et tout d'un coup, ce que j'avais vécu s'est révélé. Comment vous vous libérez de ça ? Moi, je vais à droite, à gauche, ça résonne chez quelqu'un, je dis, allez hop, là c'est mûr, tu m'aides, pouf. Voilà, je vais chercher de l'aide auprès de... Tout d'un coup, un nom arrive, on me dit, oh tiens, allez bon, si je sens, j'y vais. Spontanément, non, mais une fois. Hein. Non, mais quand on parle notamment du phénomène des flammes jumelles, par exemple, beaucoup de gens sont très tiraillés parce qu'il y a cette attirance et en même temps la nécessité d'en sortir. Alors, comment est-ce que vous sortez de ça alors ? Mais parce que j'ai compris que c'est pas tellement être avec l'autre que c'était ce parcours, c'est faire son couple intérieur. Unir en soi notre masculin, notre féminin. Pour moi, c'est ça le but. Moi, je suis pas avec lui. Hein. Il gravite là. Mais j'ai plein d'amour pour lui. Et quand je vais dire ça comme ça, mais quand il y a cette vague d'amour pour lui, je m'aime, moi. En fin de compte, il y a cette chanson, hein, je m'aime à travers toi, mais pour moi, c'est ça. Sur le lien, ça fait... Quand j'ai le cœur grand ouvert et l'amour part vers lui, c'est spontané dans la journée. Je lui envoie plein d'amour, mais je sais que j'honore qui je suis à travers ça. Voilà, je fais mon couple intérieur. Mais vous voyez, rien que de vous en parler, il y a cette vague d'amour qui arrive. Mais au même titre que je l'aurai pour vous, ça m'ouvre à cet amour. C'est le parcours vers l'amour inconditionnel. Voilà. Et là, honnêtement, la vague d'amour, elle est là. Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement ? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Aujourd'hui, vous accompagnez les couples ?
Oui, entre autres. les couples et des hommes qui viennent me voir, et je suis heureuse. Je suis heureuse. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Déjà pouvoir, la première chose qu'on me dit, ils déposent une parole qu'ils n'ont jamais déposée de leur vie. Ils vont me parler de leur couple, ils vont me parler de leur sexualité, ils vont me parler de là où il y a blocage dans leur existence. Et plusieurs me disent, c'est la première fois que je dépose là des bouts de ma vie, j'avais jamais imaginé que je pourrais le déposer quelque part. Et là aussi, c'est surprenant parce que l'homme, on peut imaginer qu'il est hyper ancré dans la matière. Hein, beaucoup vont dire, je suis pragmatique, je fais. Et ils sont hyper surpris quand je pose les mains parce qu'il y a d'abord le partage et après la personne s'allonge sur ma table et mes mains sont au niveau de l'astral ici. Et hop, les doigts et bidouilles, ils font ce qu'ils ont à faire. Tic, tic, toc. Bon, voilà, je m'en occupe pas, ça fait. Et à la fin de la séance, il me dit « Waouh, j'avais jamais senti mes jambes et mes pieds. » Donc, quelque part, j'accompagne ces hommes à incarner leur féminin sacré. Et je dis « Oui, c'est là que vous serez dans ce compost, dans toute votre créativité, ce que vous êtes. Et après, ça remonte. Et là, et le faire, le masculin, le faire est de service à ce... Voilà. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit deux mots que je trouve extrêmement puissants, extrêmement forts, et que parfois certains n'utilisent pas à bon escient parce que je trouve parfois que c'est galvaudé et qu'on l'utilise un peu facilement. Voilà, c'est amour inconditionnel. Moi, je parle d'amour inconditionnel pour les animaux, parce que je pense que les animaux sont l'amour inconditionnel. Mais chez les humains, je trouve ça beaucoup plus difficile. Vous parlez d'amour inconditionnel. Oui. Et vous côtoyez l'amour inconditionnel. Oui, et pour moi, c'était le but de ma vie. Je le savais. Avec tout ce que j'entendais, j'étais parfaitement accompagnée, moi. J'ai été accompagnée des maîtres ascensionnés, tout ça. Et sous différentes formes. Quand j'avais ma librairie, sachez que le livre, au milieu de la nuit, sautait du rayon. J'avais la page ouverte. Et l'air de me dire, par exemple, c'était un livre de Maître Philippe de Lyon, « Arrête de vouloir sauver tout le monde ». C'était la phrase. Oui. Après, il y avait des livres de Maître Ivanov. « Devenez des adultes. Soyez droits. Trouvez l'autorité juste. Voilà, arrêtez de vous maintenir dans... vos enfantillages, quelque part. Là, je donne une grande ligne, mais c'est un peu ça. C'est prendre la responsabilité de sa vie. Et lorsque vous tombez sur l'ouverture de page du livre, le premier en l'occurrence, qui vous dit « Arrête de vouloir sauver le monde c'est ce que vous faites. Oui, mais non, au nom de Jésus, non, je ne sauve pas. Mais à cette époque, j'étais bien là-dedans. Quand vous avez ces talents-là, vous sentez que vos mains, ça soulage. Les personnes voulaient communiquer avec leurs parents, ça venait tout seul, décéder, tout ça. Moi, tout faisait comme ça. Donc, vous voulez sauver la planète entière. On est bien d'accord. Bien sûr. Oh ben oui. Non, mais là, votre accompagnement, c'est une manière de sauver les gens. Non. Non. Ils se sauvent eux-mêmes. Bien sûr. Bon, ben ça, c'est... Non, je suis de service, donc. J'accepte d'être traversée. C'est-à-dire que dans ce que j'ai saisi au fil du temps, ce que la personne n'entend pas, que son âme tente désespérément de lui exprimer, moi, je peux le... En fin de compte, je sers de décodeur. C'est tout. Et la personne, elle s'en saisit au niveau où c'est juste pour elle. Et ça va aller juste au niveau où elle est. Chez des personnes dans toute une gamme musicale, voilà. Et ça va aller juste où elle peut ce jour-là entendre. Et elle sait que je serai là, je marcherai avec elle tant qu'elle a envie, tant qu'elle a besoin. Il y a des personnes qui viennent me voir depuis 30 ans. Une fois par an, un couple. Et au bout de 30 ans, la dame m'a dit « Waouh, Antoinette, j'ai enfin réussi à accueillir que mes enfants vivent leur vie telle qu'ils l'entendent et pas selon le modèle que j'avais projeté pour eux. » Ben yes. Yes, parfait ça. J'avais envie de vous poser une question aussi, évidemment un peu intimiste, mais quand vous avez
Et je sais que vous allez réagir en me disant « Oh, d'où Jésus ?» Non. Ah non, non, mais... Mais si, je suis sûr que vous allez dire ça. Vous avez beaucoup de sagesse. Ouais, mais je suis une vieille âme. Vous avez beaucoup de sagesse. Comment avez-vous pu rater votre couple avec autant de sagesse? Alors, si l'autre ne pose pas son regard dans la même... Direction. Et j'ai toujours aimé le père de mes enfants. Moi, j'ai toujours de l'amour. J'explique toujours, on ne peut pas aimer et désaimer. Ça, c'est juste sur l'humain. J'aime pas parce qu'il m'a pas apporté ce que je voulais, parce qu'il n'a pas répondu à mes besoins, parce qu'il n'est pas devenu le personnage que je voulais. Donc moi, j'ai toujours gardé l'amour pour le père des enfants, mais nous n'avions pas le même projet de vie. C'est cette grande phrase existentielle, moi, qui me heurte parfois, et j'aurais sans doute besoin de vous consulter, si je puis dire. C'est les gens qui disent « Je t'aime, mais je te quitte ». Oui. On peut faire ça. Mais oui, parce qu'on peut aimer profondément quelqu'un et ne pas pouvoir continuer d'accepter ce que l'autre nous propose. Ça, c'est une notion qui est difficile pour moi. C'est compliqué. C'est quelque chose qui résonne chez moi difficilement. Mais si l'autre ne fait pas le chemin, ne choisit pas de remettre en question ses schémas, c'est très compliqué. Parce que là, si vous m'amenez sur le couple, voilà, Vous avez matière. Disons que je n'ai jamais eu un mari fidèle. Jamais, 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 jamais. Et si on suit votre raisonnement, c'est de se dire, OK, vous n'avez jamais eu un mari fidèle, donc je ne juge pas ce mari. En revanche, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Oui. J'ai compris ce qui se jouait entre nous. Il avait tellement peur, il sentait ma puissance. Et il restait toujours en lui cette peur que je l'abandonne. Mais j'ai fini par l'abandonner. Donc c'était une peur avérée. Et moi, j'avais la blessure d'abandon. D'accord? Donc j'ai dû aller travailler ma blessure d'abandon. Comme il faut derrière. Mais je ne pouvais plus gérer. Dans ce couple, je protégeais mes enfants. Il y avait 4 enfants à sortir de là aussi. Parce que le père des enfants était tellement souffrant qu'il y a eu des addictions et des comportements inadaptés par rapport à l'enfant. Et ce qui m'a donné la force au départ, ça c'est la mère, c'était sortir mes enfants de là. Je ne sais pas si pour moi, à un instant T, j'aurais trouvé cette puissance uniquement pour moi à l'époque. Et j'ai toujours dit, mes enfants, je savais que c'était des âmes qui s'incarnaient pour venir m'aider. C'est vraiment mes partenaires, et ils le sont toujours. Et mon fils, par exemple, qui avait 8 ans à l'époque, j'avais vécu quelque chose de difficile. Et tranquillement, il m'avait pris la main. Il me disait, du haut de ses 8 ans, « Maman, je sais qui tu es. Tu es une partie de Jésus » qui me dit. Et là, j'ai dit, mon fils, ok, ça m'avait vraiment redonné mon axe. Vous voyez? Donc, je sais que c'est des partenaires. Et quand je voulais un enfant, moi, je savais, j'en voulais 8. Au départ, j'en ai porté 6. Mais moi, j'avais des visions. Et je voyais cet enfant sur le nuage qui disait, « Ça y est, maman, je suis prête, je descends. » Voilà, mais je pourrais faire des bandes dessinées pour expliquer un peu tout ça, mais pour moi, c'est évident que les âmes choisissent les parents, on choisit ce qu'on vit là. Moi, je n'ai aucune colère par rapport à tout ce que j'ai vécu. Je ne dis pas que j'en ai pas eu, et j'ai pleuré, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je sais que en tant qu'âme, j'ai choisi cette incarnation, et qu'est-ce que j'en ai fait? Et ce matin, j'exprimais justement à mon ami qui m'accompagne combien je suis heureuse avec moi-même et combien j'ai de la joie d'être qui je suis, parce qu'il y a toute cette émergence de l'émerveillement de l'enfant. Je retrouve cette joie simple que nous avons tous et que nous apprennent aussi les dauphins, la conscience des dauphins
il y a cette joie inhérente en nous qui a toujours été là. Et en fin de compte, je retrouve ce que j'appelle mon boyau de la rigolade. Voilà, beaucoup plus de légèreté, une prise de distance. C'est tout un parcours du détachement par rapport même à tous nos rôles, à tout. Voilà, j'aurais pu être. Je suis grand-mère de 12 enfants, je suis arrière-grand-mère d'une petite. Voilà, moi j'avais un panel d'expérimentation autour de moi, là au corps à corps. Hein. J'étais obligée d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est le détachement. Je pourrais presque plus donner les prénoms de chacun que de dire c'est mes enfants, c'est mes. Je suis obligée de parler comme ça pour que les gens saisissent la cellule, mais voilà. Est-ce que vous considérez que vous avez été une bonne mère? Ah, good question. Alors, j'ai fait du mieux possible avec les limites de l'instant parce que je n'étais pas une mère sécure. Je n'avais reçu aucune sécurité de base. D'accord? Aucune. Ça, je savais, c'est moi qui ai protégé ma mère, rassuré ma mère tout au long de ma vie. Donc, les rôles étaient inversés. Donc, j'ai dû apprendre au fur et à mesure à rentrer dans les marches. C'était tout le parcours, incarner pas à pas et venir dans cette sécurité de base. Est-ce qu'aujourd'hui, vos enfants vous parlent de quelque chose qui a pu... Ah, mais tout. Mais chez nous, la communication très libre... J'ose espérer, oui, pour le coup. Ah oui, mais très libre et chacun a vécu ce qu'il a vécu, mais il déposait et ils sont venus me chercher sur des sujets, même dernièrement encore. Et j'ai trouvé un bout où je me reprochais de ne pas être sortie plus vite du couple pour les protéger. Et les 4, ensemble, en chœur, ont dit « Maman, tu as fait vraiment ce que tu pouvais ». Magnifique. Pour eux, ils sont clairs. Est-ce que vous êtes une bonne grand-mère? Je ne suis pas la grand-mère attendue. J'ai heurté un peu dans toutes les encoignures. Voilà, j'ai joué le rôle de grand-mère pendant quelques années. Mais quand il y en a 12, j'étais grand-mère à 40 ans. L'aîné a 27 ans. Moi, j'ai 69 ans. L'aîné, 27, 29 ans. Oh, déjà, ça vieillit. Hein, bon. Et donc, les derniers ont 4 ans. Pendant toutes ces années, j'ai accompagné l'équipe jusqu'aux derniers, là, qui ont 4 ans. Là, j'ai dit, bon, c'est bon, hein, vous continuez à faire des enfants. Je dis, moi, je ne joue plus le rôle de la grand-mère. Mais je suis là des instants T. Mais je ne suis plus la grand-mère qu'on attendait. Aujourd'hui, je me suis choisie en tant qu'être et je ne suis pas là que pour être grand-mère. Je ne suis pas là que pour être grand-mère. Mais ils me trouvent tous. Avec un, je fais un compte-rendu de stage. Avec l'autre, on passe une journée. Et puis, si on a envie des câlins, on a des câlins. Voilà. Mais par contre, là où je ne vais pas dans l'instant, il y a des enfants atypiques. Et j'ai pu dire à ma fille que ces enfants-là, je n'accompagne pas. C'est trop violent pour moi. Je comprends. C'est trop violent. Il faut savoir aussi que dans mon parcours en tant qu'assistante familiale, puisque j'ai fini ma carrière avec des enfants, j'avais accueilli un jeune schizophrène. Coach en mieux-être, mon Dieu que ce titre est réducteur. Vous êtes tellement bien plus que ça. Et même si vous vous considérez comme une vieille âme, vous êtes une belle âme. Vraiment. J'en ai enregistré des émissions, plus de 1200. Mais ce que je ressens chez vous comme ça, et je pense que ça transpire au travers de ce que les gens vont entendre, écouter, a une résonance très particulière, vraiment. Et je vous trouve touchante, je vous trouve... voilà, ça me touche beaucoup. Et j'espère que les gens ressentiront ça de l'autre côté. Alors, si vous ressentez ça chez moi, c'est que vous êtes cela. OK ? Vous ne pouvez le reconnaître parce que vous l'êtes. Tout être humain est ce que je suis. Et ça rentre en résonance avec qui vous êtes réellement. C'est juste accepter de faire le chemin et de prendre la responsabilité au fil du temps. Allez, 2 livres.
Les 2 livres qui sont ici, qu'est-ce que vous nous racontez dans ces livres? Alors, la fée qui s'est planté les pieds dans la terre, c'est ce parcours où il fallait quand même descendre pas à pas dans la matière. Et c'est une petite partie de mon parcours de vie, mais qui rentre en résonance à différents endroits. Un tel trouve ici ou là. Et il y a des outils à la fin pour que les personnes aient une certaine autonomie pour mettre en œuvre, mais c'est Ho'oponopono, c'est voilà, plein de choses connues, mais que j'explique à ma manière pour que la personne puisse en prendre l'essence et comment s'en servir. Petit bonhomme allumette, vous voyez, Oui, bien je sûr. n'ai rien inventé, hein, voilà. Et le deuxième, c'est le parcours flamme jumelle où vraiment on va un peu plus dans cette conscience. Qu'est-ce que l'autre me révèle? Qu'est-ce que j'en fais? Je deviens l'observateur au fil du temps. Voilà. Et bien sûr, mon ami qui m'accompagne, c'est l'artiste qui a fait les illustrations. Ah oui. Vous vous considérez comme une fée? Ah, parfois j'ai ma baguette magique, oui. Parce que en Bretagne, c'est très prégnant pour nous, C'est sûr. cet univers des légendes. Et à un moment, je discutais très très bien avec les âmes de la nature. Et d'autres personnes, en ma présence, pouvaient aussi les voir et les ressentir. En fin de compte, même des magnétiseurs qui n'avaient pas accès à mes antennes adoraient être avec moi parce qu'à travers ma présence, ils pouvaient voir ou percevoir des choses. Et par exemple, j'ai fait plein de choses. J'ai été avec un aumônier qui travaillait à l'hôpital, enfin qui exerçait, je ne sais pas travailler, à l'hôpital de Brest et qui était un prêtre exorciste. Et bien, en ma compagnie, il avait accès à plus d'informations. Voilà. Voilà, je nettoyais des maisons, j'accompagnais un magnétiseur et moi, je pouvais lui dire ce qu'il y avait et puis lui, il faisait le boulot. Voilà, je ne faisais pas parce que ma nature fait que je confiais ça à l'homme. Voilà. Mais vous savez, vous faites partie, et c'est assez rare d'ailleurs, quand je dis ça, vous êtes une sorcière bien aimée. Ding ding, vous voulez qu'on Exactement. change le monde? Exactement. Et voilà, je souhaite à tout le monde d'être à votre contact vraiment. Et on va mettre les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez avoir ces rendez-vous-là. Juste pour terminer, parce que je vous regarderai encore longtemps, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Antoinette? J'ai envie de dire à chacun, aimez-vous, quoi. Aimez-vous, prenez soin de vous. Et quand je dis aimez-vous, souvent les gens me disent, mais je ne sais pas, mais je dis, écoute pas, si quand tu prends une décision ou quand tu vas quelque part, est-ce que ça fait waouh là ou ça fait ça? Je ramène les personnes à avoir leur détecteur, ce que j'appelle la conscience corps. C'est mieux que la tête. La conscience corps, le corps nous répond tout de suite, est-ce que c'est bon pour moi ou pas bon pour moi? Est-ce que là, j'ai de l'amour pour moi quand j'agis comme ça, quand je dis oui à tout le monde, est-ce que vraiment ça me fait du bien? C'est ce que j'ai envie de dire à chacun. Eh bien, merci. Merci infiniment. Merci pour ces mots, merci pour cette analyse, merci pour ce parcours de vie, votre franchise et la manière dont vous avez présenté les choses. Je sais que cette émission va être commentée. Je sais que beaucoup de gens vont être très touchés, comme j'ai pu l'être pendant ces 3 quarts d'heure. Et merci pour ce que vous faites, quoi. Merci. On se retrouve pour un prochain index très vite. Merci à tous.